Yo le ici, je suis le roi de pronostic foot. Je suis là pour vous aider, pour augmenter votre bankroll et améliorer votre pari sportif et gagner votre sous sur long terme. Merci à tous un plus bleu pour mon soutien et un plus bleu. Et puis subscribe, je vous invite à faire tout de suite et comme ça on ne rate jamais. Et plus sûr, il y a des plus de 1000 personnes qui me suivent et encaissent leur paris sportif régulièrement au foot. Alors c'est à vous qui va vérifier. Je suis très confiant sur cette prono et puis c'est à vous qui avez vérifié. Et si vous n'êtes pas d'accord, enlevez des pronos et puis ajoutez ou adaptez ouais, votre son, c'est comme vous préférez ou si vous êtes d'accord. Bon, écoute bien, ici je parle de Corée du Sud. Gwangju reçoit le Busan ici, très très important. Le flanc de tableau déjà, ça arrive Busan. Au début il est très fort, voilà, mais il était nouveau, newbie pour le championnat de la Premier League de Corée du Sud cette année. Alors, c'est déjà pas mal, mais il fait des taf assez pas mal aussi. On va regarder centaines de matchs pour deux équipes. Gwangju est perdu trois fois, une fois match nul, une fois de la victoire. Et Busan, il est perdu deux fois et trois fois match nul. Regardez bien ici, les deux équipes rencontrent pas mal fois. On dirait c'est le en total, c'est le 12 fois la victoire pour Gwangju, c'est 3 fois, 7 fois match nul. La plupart, ça reste 7 fois de match nul. Et Busan réussit à gagner 2 fois. Et sur cette rencontre, je parlais justement, les deux équipes vont produire 2 buts ensemble. Qu'en fin d'aplo, jouer ensemble, on voit bien que on espère des buts, produire beaucoup de buts. Puis, suivant, c'est le euh, Bundesliga, Karlsruhe reçoit le Stuttgart. Ici, c'est bien qu'on voit bien la victoire pour Stuttgart, bien sûr, mais on va vérifier. C'est pas évident parce que chaque fois, il y a de la surprise toujours. 16e reçoit le deuxième, deuxième, 16e. Celui-là, Stuttgart, c'est le deuxième ou 16e, deuxième ou troisième, pardon, et reçoit visite le 17e ou 16e. Alors, terrible, car Karlsruhe, c'est très, très terrible. Regardez, il est une seule fois il a réussi à gagner Darmstadt. Et puis, là, à côté de Stuttgart, il a commencé très, très mal après le déconfinement. Il a commencé à perdre deux fois. Et puis, il a augmenté un peu. Voilà, il a réussi à gagner deux fois. Et puis, fait match nul. Sur cette rencontre, on va regarder le côté de Karlsruhe, il est perdu deux milieu de terrain et attaquant, même si les deux gars ne jouaient pas beaucoup. Attaquant, le Coréen, il a réussi à gagner une but. Alors, mais côté de Stuttgart, ils sont perdus un gamin qui est très très important quand même. Il a joué 21 matchs et il a encaissé 6 buts. Alors, on n'est pas sûr, c'est pas sûr, il est capable de jouer aujourd'hui. Mais espérons que les deux équipes rencontrent pas mal de fois. Ça reste la victoire pour Stuttgart et une fois Karlsruhe. Je vois bien, je vois pas du tout que Stuttgart va perdre ce soir, mais au cas où qu'il va faire match nul ou des choses, faire des bêtises, voilà. Bon, on va rester face à face si c'est la victoire pour face à face à la victoire pour Stuttgart. Si c'est match nul, on ne prend pas cette pari, on prend Borset. Et puis là, c'est assez sécurité sur cette rencontre. Et puis suivant, c'est le Darmstadt reçoit le Hannover. C'est le cinquième reçoit le huitième. On va regarder, vérifier ensemble sur cette rencontre. Et les points niveau de classement, c'est presque pareil. Et niveau de pointure, et ça reste quand même pareil, plus un, on ne perd pas de but. Et le centième match pour deux côtés, ça fait joli quand même, joli, assez joli. Dams, première fois, il a réussi à gagner, perdu un Jan Regenburg. Et deux fois victoire et une fois match nul et deux fois défaite. Côté de Hannover, c'est trois fois victoire quand même. C'est un peu joli, plus joli que le domicile.
Là, le niveau de gens qui est absent pour côté de Darmstadt, ils ont perdu 2 défenseurs, les 2 défenseurs jouaient assez important quand même. Le 1er, c'est monsieur On réussi il a fait jouer 21 fois, il encaissé 2 buts et puis, le monsieur Dumik, il a joué 32 fois, il a encaissé 4 buts quand même à la côté de, Hannover. Ils ont perdu milieu de terrain, un gars qui a joué important quand même 25 fois, il a encaissé 20 fois, pardon, il a encaissé une but, assez quand même, assez important. Alors, je vois pas que c'est très très difficile à vous dire que lesquelles équipes qui va gagner. Bon, là, normalement, c'est statistiquement, le Darmstadt a joué pas mal de tout par rapport à Hannover, mais sur cette rencontre, je reste sur pronostic. Les deux équipes vont produire over 1,5 buts ensemble. Alors, les trois matchs ensemble, on arrive à la cote de 2 euros ou 1,94. C'est à vous qui vérifiez si vous en parlez quel match et vous enlevez tout de suite, vous enlevez et changez ou changez les pronos ce que vous sentez bien. Alors, le roi restez sur ça. Et puis, je vous souhaite très très bonne chance et bon dimanche. En tout cas, ça, il faut qu'on gagne, encaisser dessus. Et n'oubliez pas, il ne faut pas lancer trop dessous. Il ne faut pas miser trop dessous. Il faut protéger votre capital. Écoute bien, pas plus de 2% par jour. Alors, il faut respecter cette règle. C'est à vous qui va décider. Sinon, vous tombez sur la merde. Alors, vous perdez sous et vous perdez temps. Voilà, ouais, c'est pas bon du tout, quoi. Surtout, on va, on va rester sur respecter notre règle. 2% de votre capital, pas plus, pas plus. Si vous avez 100 euros, il faut jouer chaque fois, chaque jour, c'est juste 2 euros seulement. Bonne chance à tous, jusqu'à la prochaine fois. Salut, ciao, ciao, ciao.